L'étude montre que les patients n'identifient pas bien les symptômes qui correspondent à l'insuffisance cardiaque parce qu'ils sont non spécifiques et qu'il est nécessaire de mieux connaître la maladie pour mieux la repérer. L'insuffisance cardiaque est un enjeu de santé publique. D'abord parce que cette maladie est fréquente, elle touche 1,5 million de personnes et elle est en augmentation. En plus, cette pathologie est considérée comme sous-estimée à la fois sur le plan épidémiologique et sur le plan clinique, avec un sous-diagnostic patent. Cette pathologie survient surtout chez les personnes âgées atteintes d'autres pathologies et qui se manifestent par des signes cliniques discrets qui s'installent progressivement, mais aussi par des phases de décompensation aiguë qui nécessitent une prise en charge rapide et urgente. Les symptômes évocateurs de l'insuffisance cardiaque, ce sont l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes et une fatigue particulière. Les études montrent que les patients n'identifient pas bien les symptômes qui correspondent à l'insuffisance cardiaque parce qu'ils sont non spécifiques et qu'il est nécessaire de mieux connaître la maladie pour mieux la repérer. C'est une maladie pour laquelle nous avons une prise en charge complexe mais efficace. La proposition de l'assurance maladie, c'est de renforcer des actions d'amélioration au niveau de chacun des points critiques du parcours. Tout d'abord, mieux prévenir et dépister la maladie, d'abord en agissant sur les facteurs de risque de la pathologie et puis également la mise en place d'une campagne de communication ayant vocation à mieux faire connaître cette maladie pour qu'elle soit mieux dépistée, mieux détectée le plus précocement possible. L'assurance maladie a mis en place depuis 2013 un service de retour à domicile qui vise à sécuriser cette étape à risque pour le patient et elle prévoit également de mettre à disposition une télésurveillance pour les patients insuffisants cardiaques sévères qui visera à mieux détecter les prémices d'une décompensation de manière à y apporter une réponse rapide en évitant, si possible, l'hospitalisation. Enfin, la troisième proposition de l'assurance maladie, c'est de mettre en place des équipes de soins spécialisées qui associent cardiologues et infirmiers formés à cet effet auprès des médecins traitants, de manière à proposer sur le territoire une offre de soins coordonnés qui permet une gradation des soins pour le patient. Ce qu'on attend de ce programme, c'est de mieux prévenir la maladie, de mieux la détecter, de manière à mettre en place une prise en charge précocement pour retarder les effets délétères de cette pathologie et évidemment améliorer à la fois la qualité de vie et l'espérance de vie des patients.